customise les voitures de luxe, pour les rendre encore plus indécentes. Tu trouves que les Ferrari sont trop sobres? Les Lamborghini pas assez voyantes? Alors bienvenue dans l'univers de Mansory, le préparateur le plus extravagant et controversé de l'automobile de luxe. Tout commence en 1989, en Allemagne. Kourosh Mansory, un designer d'origine iranienne, ouvre son propre atelier à Munich. Il se spécialise dans la personnalisation des voitures les plus luxueuses du monde. Mais lui, il ne fait pas dans la discrétion. Il ne veut pas tuner, il veut choquer. Très vite, il s'attaque à des marques comme Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin. Puis vient le tour de Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti, Mercedes, Tesla. Et il ne fait jamais dans la demi-mesure. Ces voitures, carrosseries entièrement en carbone, peinture caméléon, chrome noir, dorure, intérieur en cuir de couleur extrême, parfois même en python, échappement de vaisseau spatial. Chaque modèle devient irréel, provocateur, unique. Certains adorent, d'autres crient au sacrilège, mais personne ne reste indifférent. À chaque salon auto, la voiture la plus prise en photo, celle de Mansory. Mais ce n'est pas que de l'esthétique. Mansory reprogramme les moteurs, modifie les châssis, installe des pièces sur mesure. Résultat, des voitures souvent plus puissantes que les originales, et 2 fois plus chères. Le symbole ultime, le Mercedes G63 Brabus by Mansory, ou encore la Mansory Viver, une Bugatti Veyron encore plus extrême. Aujourd'hui, Mansory vend ses modèles en édition très limitée, à des stars, des princes, des rappeurs, ou simplement des passionnés qui veulent rouler différent. Mansory, c'est l'histoire d'un homme qui a pris les voitures les plus désirées au monde, et qui s'est dit « Trop sage, on va les faire hurler ». Ils ont commencé par sauver des bébés, pour devenir l'une des multinationales les plus critiquées. Tu crois que Nestlé, c'est juste du chocolat et des céréales? En vrai, c'est l'histoire d'un empire alimentaire mondial, né pour sauver des bébés, et devenu l'une des marques les plus critiquées de l'histoire moderne. Tout commence en 1867, en Suisse. Henri Nestlé, pharmacien, invente une farine lactée pour nourrissons. Une solution miracle pour les bébés qui ne peuvent pas être allaités. Il sauve des vies. Son nom devient une marque. Rapidement, Nestlé s'étend, rachète, développe. Dans les années 19e siècle, ils lancent du lait condensé, du chocolat, du café, et deviennent un acteur mondial de l'alimentation. Mais c'est au 20e siècle que tout explose. Nestlé rachète Nescafé, Maggi, Perrier, Vittel, Purina, KitKat, Smarties, Erta, Nesquik. Résultat, plus de 2000 marques, présentes dans presque tous les supermarchés du monde. Mais derrière l'empire, il y a des zones d'ombre. Dans les années 70, Nestlé est accusé de promouvoir agressivement son lait en poudre dans des pays pauvres. Campagne marketing trompeuse, pression médicale, conséquences sanitaires graves. Un scandale mondial éclate. Le boycott de Nestlé commence. Et ça continue. Problèmes liés à l'extraction d'eau potable, Evian, Vittel. Soupçons de travail forcé dans le cacao. Greenwashing sur le plastique et la durabilité. Rachat d'entreprises locales dans des pays en développement. Pourtant, Nestlé reste intouchable. Présente dans 186 pays, la marque vend tout. Des céréales au café, du lait infantile aux croquettes pour chiens, en passant par l'eau, la nutrition sportive, les plats surgelés. Aujourd'hui, Nestlé essaie de se refaire une image. Label vert, transition santé, emballage recyclable. Mais les polémiques reviennent sans cesse. Nestlé, c'est l'histoire d'un nom suisse devenu géant mondial, entre progrès, expansion. Et une question qu'on se pose toujours, est-ce qu'une marque peut être partout, sans faire de dégâts? Il vendait ses vêtements dans la rue. Aujourd'hui, il habille les stars. Tu crois que Jacques Mus, c'est juste un sac minuscule et des chapeaux géants? En vrai, c'est l'histoire d'un mec du Sud, sans école, sans réseau, qui a retourné le monde de la mode et TikTok, avec du lin et du soleil. Tout commence en Provence. Simon porte Jacques Mus, enfant de paysan, rêve de mode depuis petit. À 18 ans, il monte à Paris, entre brièvement à l'ESMOD, puis quitte tout après le décès brutal de sa mère, Valérie. En hommage, il crée sa marque, Jacques Mus, le nom de jeune fille de sa mère. Il commence sans argent, sans contact, en vendant ses créations dans la rue. Mais sa vision frappe fort. Des vêtements simples, sensuels, ultra visuels, très inspirés du Sud. Puis en 2018, tout change. Il sort le sac Chiquito, minuscule,
Inutile, mais irrésistible. Et TikTok s'en empare. Tout le monde veut le sac qui ne sert à rien mais qui fait tout. Le Chiquito devient un mème, un objet viral, une icône. Puis viennent les défilés de rêve. Dans un champ de lavande, sur un lac salé rose, dans les montagnes. Chacun devient une bombe sur TikTok et Instagram. Visuellement hypnotique, pensé pour les réseaux. Jacques Mus comprend ce que peu de maisons captent. La mode, aujourd'hui, se regarde en scrollant. Et il s'adresse directement à la Gen Z, sans bling, sans prétention. En parallèle, il affiche une image authentique. Il montre son couple, ses doutes, son équipe.